Salut tout le monde et bienvenue dans votre premier récap de l'actu de la semaine de l'année 2025. Une année où les news s'engagent à rester votre émission préférée. Comment? En s'informant ensemble, en comprenant le monde et ses enjeux tellement importants. Et vous allez voir que 2025 commence très fort. Allez tout voir, tout comprendre, c'est ici que ça se passe. 3, 2, 1, go! Ça, c'est le genre de scène terrible qui se déroule en ce moment à Los Angeles, aux États-Unis. Des maisons, des quartiers entiers partent en fumée. Mais que se passe-t-il exactement et à quel point c'est grave? Au total, 6 incendies brûlent dans cette région. Le dernier a même démarré dans les célèbres collines d'Hollywood. C'est normal si ça vous dit quelque chose, cette région est célèbre pour ses nombreux et très connus studios de cinéma. Mais là, cette zone fait face aux pires incendies qu'elle n'ait jamais vécus. À ce stade, 5 personnes sont décédées, 130 000 habitants ont été forcés de fuir les flammes et 1000 à 1500 bâtiments ont été détruits, sans compter les nombreux blessés. C'est du jamais vu là-bas. Le premier incendie s'est déclaré mardi matin et depuis, le nombre de foyers touchés ne cesse d'augmenter. Et comment ça se fait que des incendies démarrent comme ça? En fait, Los Angeles vient de connaître 2 années assez généreuses en pluie et la végétation a bien poussé. Sauf que là, la région vit une période de sécheresse extrême. Et toute cette végétation asséchée est donc un carburant parfait pour la moindre étincelle. Ajoutez à cela du vent, beaucoup de vent jusqu'à 160 km/h et là, c'est un mélange terrible qui fait que les flammes prennent très vite et se déplacent sur des kilomètres. Plus importante, plus grave sécheresse, ici encore on voit les effets du dérèglement climatique. Dans la suite, mon petit poulet, on va parler de ce journal. Charlie Hebdo. Ouais, c'est un journal satirique. Traduction, ça veut dire que tous les sujets, les articles et les dessins qu'on trouve à l'intérieur traitent de l'actualité en se moquant. Et ça peut très bien être de la politique ou de la religion. On y retrouve par exemple des caricatures. Ouais, tu sais, ce sont des dessins qui se veulent humoristiques, qui forcent les traits d'une personne, mon petit poulet. Le but des dessinateurs, c'est d'exagérer pour faire rire, réagir, réfléchir ou même choquer. Et si je t'en parle aujourd'hui, mon petit pouce, c'est parce qu'il y a 10 ans de cela, des terroristes ont tué 12 personnes appartenant à la rédaction de ce journal, à Paris. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils n'ont pas aimé la caricature de Mahomet. Tu sais, le prophète musulman. Du coup, mon petit poulet, en tuant pour une caricature, les terroristes ont aussi touché une valeur très importante de la démocratie. Ouais, la liberté d'expression. C'est le droit d'exprimer librement ce qu'on pense. Mais attention, mon petit poulet, toujours dans le respect des autres, hein, bien sûr. Même si en soi, on va pas se mentir, hein, dire ce qu'on pense, ça plaît pas toujours à tout le monde. En Belgique aussi, on a des dessinateurs de presse. C'est le cas de Pierre Kroll. Lui, il se souvient très bien de cet attentat. Et pour lui, ça a changé sa façon de travailler. Il n'y a plus de place pour l'insouciance. On ne peut plus faire les choses uniquement parce qu'on trouve ça drôle ou qu'on a envie de s'attaquer à quelque chose, mais en se disant « je ne choquerai que ceux que ça choque et puis c'est pas plus grave que ça ». Il y a vraiment un après quand même, malgré tout. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les caricatures, on tue pas pour un dessin, s'il vous plaît. Enfin, on tue pas tout court. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est la fête? Vous célébrez quoi? Ton mari est décédé. Ah ouais, vous fêtez la mort d'un vieux monsieur. Attendez, c'est particulier ça. Pourquoi vous êtes content? En fait, cet homme qui vient de mourir, c'est Jean-Marie Le Pen. Il avait 96 ans. Vous ne le connaissez pas? C'est normal. C'est un vieux politicien français. Il y a plus de 50 ans, il a créé le Front National, le parti d'extrême droite français. Il avait des idées très radicales et même souvent dangereuses. Il voulait protéger la France des étrangers. Non à l'islamisme, non à la burqa. Il était raciste et antisémite, ça veut dire qu'il n'aimait pas les juifs. Et d'ailleurs, il a minimisé les faits qui se sont produits pendant la Deuxième Guerre mondiale dans les camps de concentration. Chambre à gaz, traitement inhumain, privation, constituèrent un chapitre, une partie, un détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ses propos et son comportement lui ont valu plusieurs condamnations par la justice. Par exemple, pour avoir édité un album de chants nazis, ou pour avoir tenu des propos haineux envers les personnes de confession musulmane ou des insultes envers les homosexuels. Bref, la liste est super longue. Pendant des décennies, il a diffusé ce genre d'idées, et c'est donc pour ça que certains fêtent son décès. Pourtant, il ne faut pas croire que tout le monde le détestait. Non, beaucoup de Français et de Françaises étaient même d'accord avec ses idées. D'ailleurs, en 2002, il crée la surprise. Il est dans la course pour devenir président du pays. Je pense même que je serai en tête du premier tour. Bon, finalement, il n'a pas gagné, mais ses idées, par contre, persistent encore aujourd'hui. Kikou, toi, je suis Melchior. Moi, c'est Balthazar. Et moi, c'est Jean-Paul. Mais non, c'est débile. Tu t'appelles Gaspard.
Gaspard. Ah, c'est juste. Nous sommes les rois mages. Dans la religion catholique, c'est nous que l'on fête. Le 6 janvier, c'est l'épiphanie, le jour où, selon la Bible, nous sommes venus saluer la naissance de Jésus. Ah, ça fait plaisir, les mecs. Alors, pour nous fêter, on fait... On fait clochette? Oh la vache! Et quel âne, ce type? Bah, vous a entendu. Hein. On fait la galette. Le truc, c'est que le partage de la galette, ça ne vient pas de la tradition chrétienne à la base. Non. Ça vient en fait des Saturnales, des fêtes romaines qui se déroulaient à la fin de l'année en l'honneur du dieu Saturne. Pendant ces fêtes, les esclaves et les maîtres mangeaient ensemble, et si un esclave trouvait une fève dans le gâteau, il devenait... Prince des Saturnales. Et pouvait demander ce qu'il voulait pendant une journée. La galette des rois, c'est donc un mélange de plusieurs traditions. Mais cette coutume reste surtout un moment convivial et collectif à vivre ensemble. Il n'est pas trop tard, j'espère? Non, il n'est jamais trop tard pour formuler des vœux pour 2025. J'aimerais qu'en 2025, la surchasse se stoppe. On chasse trop un animal et donc on en voit de moins en moins. J'aimerais bien qu'il n'y ait plus de voleurs. C'est énervant quand ils volent nos affaires. Moi, j'aimerais bien qu'on pollue un peu moins la planète pour 2025. Les gens qui vont à un magasin très proche en voiture plutôt qu'ils puissent y aller à pied ou en vélo. Oui, ça m'inquiète, le réchauffement climatique et pour la glace et donc pour les ours polaires. J'ai pas d'attente pour 2025. Pour 2025, j'aimerais trop aller à The Voice Kids. Je fais le vœu pour 2025 qu'on arrête les règles d'orthographe stupides. Que la guerre s'arrête. Le pluriel, ça sert à rien. Quant à moi, je vous souhaite la santé et puis surtout... Et bonne année! Bonne année! Oui, mais à qui? Bonne année les news! Bonne année, bonne santé! Bonne année à tous! Meilleurs vœux! Bonne année les copains! Bonne année!